ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme si on était à mon épisode 18. On va faire genre, vous avez raté 17 épisodes. Et j'ai décidé de faire le podcast le pire du monde, c'est-à-dire le tricast. Celui qui va parler que de tricot et qui en plus va être super énervant parce que d'une, je tricote très vite. De deux, je ne travaille plus entre guillemets depuis 7 ans, 6 ans, 7 ans, bref, depuis 2013, 2012. Et j'ai décidé de consacrer ma vie au tricot, à la couture, voilà, et j'ai ma boîte, je crée mon patron, machin, tout ça ne marche pas du tout, donc je vis en faisant des badges. Je suis Hélène. J'ai longtemps eu un blog qui s'appelait Hélène et M, vous pouvez toujours le chercher, vous allez trouver sur un truc de lingerie érotique. J'ai des profils Instagram pour ma boîte qui s'appelle Cerise et Grenade et pour moi-même, donc Hélène et M. Sur Facebook, on peut me trouver sur mon nom de famille et sur le nom de ma boîte. Je suis sur Ravelry, sur les deux aussi. Voilà pour les petits zigouigous habituels. Je vais remercier les gens qui ne me suivent pas encore, étant donné qu'on est à 18. Vraiment, je leur remercie de tous leurs petits messages, ça me fait vraiment chaud au cœur. J'ai donc décidé de faire un tricast et pas un podcast. J'ai décidé de commencer à l'épisode 18 parce que je ne sais pas commencer l'épisode 1. J'ai pas envie de faire un truc qui dure longtemps parce que en dehors des petites normandes que j'ai découvert hier, je suis incapable de regarder 1h30 de vidéo. Ça me gonfle, ça me saoule. J'en peux plus du focus comme ça. Vous voyez bien ma je comprends, mais ça me saoule. Tu fous une photo en un quart, quoi. Je sais pas, enfin, tu fais un truc, mais et de toute manière, tu n'y arriveras pas. Et si tu enlèves tous ces passages-là, tu as déjà gagné 10 minutes. Bref, j'ai pas envie. Et je sais pas pourquoi j'ai envie de faire un podcast non plus. Donc j'ai décidé d'appeler ça un tricast et j'ai décidé de vous énerver. Parce que vu que je passe ma vie à tricoter ou à coudre, que je ne fais quasiment rien d'autre, que je ne sors pas de chez moi parce que les gens, c'est chiant, que globalement, je vis ma vie dans mon appartement avec la personne qui partage ma vie, ainsi qu'un animal. Donc voilà, je ne fais que ça de mes journées. Et j'ai beau ne faire que ça de mes journées, donc de passer la journée avec du son, je n'arrive pas à regarder les podcasts. Mais je pèse comme une espèce de connasse sur mon pauvre Windows Phone. Oui, j'ai un Windows Phone. Avec les 4-5 blogs que je suis, dès qu'elles sont pas publiées, elles s'échampent. Donc je cherche des solutions pour relancer mon blog, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à m'astreindre à un truc dans le temps. Voilà, bref. J'ai décidé de vous énerver avec ma capacité à tricoter. Et surtout, je vais vous énerver encore plus. Et peut-être que je serai la seule à regarder cette vidéo pour le coup. Et ça, ce sera cool. Parce que même s'il n'y a que moi qui regarde, c'est déjà ça. Parce que du coup, je vais très vite. Et globalement, je tricote très peu de modèles. Autre que les miens. Globalement, je tricote mes propres modèles que je n'arrive jamais à sortir parce que je n'arrive pas à les faire tester. Donc toi, la seule personne qui me regarde, si tu veux tester un de mes modèles et que tu es capable de me foutre des coups de pied au cul pour que je te réponde, tu es la bienvenue. J'ai quand même déjà sorti une trentaine de modèles. Et globalement, en dehors de les aiguilles du hérisson, qui est ma plus grande fan, personne n'a jamais tricoté mes modèles. Pourtant, ils sont bien mes modèles. Enfin, je crois. Moi, je les aime bien. Puis je suis une meuf cool parce que quand t'achètes un de mes patrons, d'abord c'est toujours 4 €. Et puis il y a pour le tricoter à plat, il y a pour le tricoter du bas vers le haut, du haut vers le bas. Ça dépend, j'aime pas trop du haut vers le bas moi. Mais bref, il y a plein de trucs. Il y a ça, c'est Elec, c'est mon chat. Bref, donc je tricote globalement beaucoup mes patrons. Et de temps en temps, je tricote d'autres modèles et tout, mais comme je tricote des patrons que je sors pas, ma vie tourne un peu en rond autour de mes patrons, mais je passe ma vie à tricoter et je ne fais que ça de ma vie, je tricote.
des badges, de la couture. Bref, c'est donc le concept, c'est le tricast énervant parce que j'ai une production qui du coup va vous énerver. Ce que j'ai à la main, c'est pas du tout un truc récent, c'est de la laine de petit bout de laine. C'est un truc que j'ai tricoté l'année dernière, c'est pareil, c'était un de mes patrons qui n'est jamais sorti, qui n'a jamais été plus loin que le fait d'être porté et reporté par moi, hein, et puis détruit par des mythes. Mais je soupçonne que ce ne soit pas vraiment des mythes, que ce soit surtout Elec le chat qui fait ses griffes dedans. Alors c'est bouloché, hein, mais je n'enlève pas mes bouloches. Donc tous mes pulls, voilà, tout est comme ça. Donc globalement, je subodore que c'est le chat qui se couche dedans. Regarde, je vais derrière moi aussi. Regarde, oh, il y a un trou. Oui, je casse ma tête. Attends, je casse ma tête. Oh oui, il y a un trou. Oh. Bref, je subodore que c'est le chat. Mais ils sont tous foutus. Le dernier modèle que j'ai tricoté de petit bout de laine, c'est le pull harlequin. J'ai adoré le tricoter et quand je suis rentrée de Paris, je l'ai mis dans mon armoire et la dernière fois que je l'ai ressorti, genre 15 jours, 3 semaines après, il avait 3 trous comme ça, donc je pense que c'est lui. Et je trouve pas de solution. Mais j'ai acheté de l'antimite au cas où. Bref, donc, j'ai donc un gros déficit de pulls sur trou de mythe en ce moment. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai fait depuis début janvier en partie. Parce que j'ai pas tourné depuis début janvier. J'ai jamais tourné. Alors, le premier truc, c'est ce modèle, hop, ici, dont j'ai pas rentré les fils, mais il faut absolument que je les rentre demain, d'ici demain, ce qui fait que je le donne demain. C'est un gilet qu'on m'a commandé, que j'ai tricoté une première fois qui était trop grand, que j'ai retricoté. Donc là, je me suis pressée pour le retricoter, je n'ai pas rentré les fils, il est bloqué. C'est un modèle gratuit, Drops. Vraiment facile à tricoter. La laine, c'est de la bamboulin de Drops aussi. Voilà, donc ça, j'ai tricoté entre le 1er janvier et le 10 janvier. En même temps, j'ai décidé que mon modèle phare de l'hiver pour ma boîte, ce serait une étole en brioche, vu que c'est la grosse mode de la brioche, et en 2 couleurs. C'était 2 couleurs qui traînaient pareil, de petits bouts de laine. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai beaucoup de laine de chez elle. C'est des vieux coloris, donc je ne vais pas vous les donner, ça ne sert strictement à rien parce qu'elle ne les fait plus. Je lui ai demandé vu qu'il m'en manquait. Donc voilà, c'est une brioche, c'est une d'un côté, voilà. Ah merde, ça sonne parce que j'avais dit que j'accordais 25 minutes à cette vidéo et que j'ai fait 15 minutes de comme ça. Donc je reviens. Non, je reviens pas. Je vais laisser défiler puis j'accélère. J'aime pas les coupures dans les parties. Donc je ferai comme ça en accéléré. Donc, bref, il y a du cachemire dans une des deux, je sais plus laquelle. Bref, j'aime beaucoup cette étole. Si quelqu'un veut la tester, genre la deuxième personne qui regarde pour l'année prochaine, c'est de la brioche, hein, donc là c'est de la brioche bicolore. Ensuite il y a toute une partie de brioche non bicolore, mais avec donc la laine géniale. Elle en a refait des coloris, c'est caramel ou je sais plus quoi. J'ai pas alterné les gestions, donc l'autre était plus jaune, mais du coup ça se repart avec ça. C'est génial, j'adore. Comme ça, je l'ai encore jamais mise, vous noterez, elle est pas bloquée. Les fils sont pas rentrés, rien du tout. Voilà, donc ça, j'ai tricoté ça aussi début janvier. Je fais un tas là, comme ça, qui passe. Courant janvier, j'ai tricoté ça. Parce que j'ai une amie qui m'a demandé de lui faire une couverture en laine mèche. Et j'avais vraiment la trouille que ça bouloche, que ce soit dégueulasse assez vite. Donc je voulais pas lui faire payer 150 € un truc qui devienne dégueulasse assez vite. Et ça devient honnêtement moins dégueulasse que ce que je pensais. Alors c'est la DMC, je crois, hein, celle-ci. Voilà, bon, ça traîne dans la chambre, le chat va dessus. Bon, je trouve que ça se tient plutôt bien. Je vais encore attendre un peu avant de revoir avec elle si elle veut. Parce que là, en la touchant, j'ai quand même plein de laine qui. C'est assez chiant à tricoter, les aiguilles, des aiguilles.
25 ou 35, je sais plus. Enfin bon, je l'ai fait, je suis contente de l'avoir fait. Vous voyez, je l'ai fait, je le pose sur le lit, elle est... Ah, c'est dégueulasse. Voilà. En janvier, qu'est-ce que j'ai tricoté d'autre? Ah oui, j'ai retricoté. On va passer donc à mes modèles. Ça, c'est un de mes modèles à moi préférés. Il y a longtemps, j'avais fait une cagnotte sur Ulule pour pouvoir continuer à bosser et il y avait des lots. Et j'ai pas fini tous les lots, notamment il y a plein de pulls Charlotte. Et donc cette année, j'ai décidé de m'y mettre et de les finir. Donc le problème, c'est qu'il est plein de peluches, je sais pas comment m'en débarrasser. Donc c'est pareil, ça j'ai tricoté ça en janvier. C'est le pull Charlotte. Là, on voit rien du tout sur la vidéo, mais du coup, il y a un jour dans un point œil de chat. Voilà. J'aime beaucoup ce modèle, je l'ai beaucoup tricoté. Il est ajusté, pas cette version-là, je ne l'ai pas ajusté, mais si je l'ai ajusté un peu, mais il peut être très ajusté. Vraiment, je l'aime beaucoup, il tricote du bas vers le haut. C'est fait en drops. Je tricote beaucoup de drops parce que c'est pas cher, c'est de bonne qualité si on prend pas l'entrée de gamme. Et c'est un plaisir à tricoter. Voilà. Elec, je laisse la vitre. Ensuite, quand je ne sais plus où j'en suis en termes de tricot, je tricote des châles. Et globalement, je tricote mes propres châles. Ouais, comme ça, je fais mon auto-promotion pour les 4 personnes, la troisième personne qui vient de me rejoindre. Donc, notamment le châle qui s'appelle le châle Marie Adélaïde. Tous mes patrons ont des prénoms de femmes. Et dans chaque patron, il y a la petite histoire de la femme qui est liée. Alors là, celui-là, c'est Marie Adélaïde. C'est un carré. Voilà, c'est tout con, ça se monte en rond et c'est vraiment le projet. Je veux tricoter, mais j'ai pas du tout envie de me prendre la tête. C'est du jersey en droit en rond. La forme carrée, c'est parce qu'il y a une augmentation de tous les X rangs de façon symétrique et c'est fini par une bordure en dentelle toute conne de jeté. C'est vraiment un châle tout con et c'est un châle que j'aime bien tricoter sans prise de tête et vu que souvent j'ai envie de tricoter sans prise de tête. Bon, celui-là est très vieux, je crois que c'est le modèle de présentation. La laine, je ne sais plus ce que c'est. Ça fait partie des modèles que j'ai tricotés récemment. Est-ce que celui que j'ai tricoté en janvier-février, là j'en ai tricoté deux. Il y a celui-là, je crois. Et il y en a un en laine vierge, vert qui attend son blocage, enfin qui est séché et qui attend son repassage parce que c'est des châles que je repasse pour les bloquer. Voilà. Ensuite, que vous dire d'autre? Alors, il y a ce bijou. Donc, j'avais envie de me mettre à vendre une partie de mes patrons pour gagner un peu d'argent. Donc, ça, c'est le châle. Il est à l'endroit pour vous. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est un de mes châles à moi. C'est fait en lin. Donc, en laine, ça peut le faire très bien. C'est du lin de Fonty. C'est un motif. Vous allez le voir et vous dites, oh, mais c'est super compliqué. Non. C'est des jetés et des mailles ensemble. C'est vraiment pas compliqué. Il y a un moment où je suis une fanade de la maille à répétition, donc je sais plus, il y a 700 mailles à la fin peut-être. Mais c'est un truc super aérien. Je l'avais créé parce que j'ai un pote qui avait offert certains de mes snoods pour Noël et qui du coup, sa mère voulait un châle pour un mariage. Donc je l'ai créé il y a 2-3 ans en Bordeaux, exactement le même. Et là, j'ai eu très envie de le retricoter. J'en ai remonté un en Bordeaux. Voilà, donc ça c'était février. Euh, En février, en janvier, j'ai aussi tricoté ça. Alors ça, c'est sans forme, c'est pareil, c'est un modèle. Je ne sais pas s'il est bien, s'il n'est pas bien. C'est de la laine de la droguerie, c'est de la duvet d'Anjou. Le coloris, c'est moutarde. Hein. Je vous fais un point. Non, le coloris va pas très bien. Voilà, c'est un pull pareil en brioche. J'avais très envie de brioche. Mais je me sens pas bien dedans. Il y a des gens qui m'ont dit ah oui, il est bien et tout. Mais j'hésite. Donc s'il y a des gens qui le voudraient, pareil, n'hésitez pas, dites-moi. Je peux vous envoyer les explications. J'ai beaucoup de problèmes pour passer de la phase de création à la phase de rédaction, puis à la phase de publication. Mais donc du coup, bon voilà, ça c'est pareil. C'est partie d'un des modèles que j'ai fait moi. C'est très loose. C'est la duvet d'Anjou, elle est top.
Donc c'est super agréable à tricoter. Là, la semaine dernière, j'ai tricoté ça. Donc ça, c'est pareil. Et c'est un truc à moi. C'est un gel qui s'appelle Un pas sur mastre. C'est du tout en mousse avec des rangs raccourcis d'une couleur contrastante. Là, il n'est pas bloqué. Voilà, il n'est pas bloqué. C'est pareil, à la fin, le tout dernier rang, il y a 400 mailles. Il n'y a aucune difficulté. Alors que c'est méga chiant à tricoter parce que c'est du tout en mousse. C'est un peu contrebalancé par le fait qu'il y a des rangs raccourcis et que il n'y a aucune logique dans le nombre de mailles sur les rangs raccourcis, donc il faut un peu suivre sur les rangs raccourcis. J'aime beaucoup ce modèle aussi, il est assez sympa à tricoter en mode je branle rien. Même si globalement, en fait, la bordure sur le bas, c'est une pelote entière. On va venir à la laine sur celui-là, parce que j'en ai un autre à vous montrer. C'est exactement le même. Où globalement, il y a une pelote juste de bordure. Donc c'est un peu long. Voilà. Mais globalement, bon, il y a une pelote de bordure. Donc il y a 300 mètres de bordure à peu près en termes de laine. Moi, je fais ça en une journée et demie. Voilà, c'est pour ça que je dis que je vais faire un blog énervant pour vous énerver sur la quantité. Mais après, ça marchera peut-être pas. Un blog, un tricast. Attention, je me réapproche. Donc ça, c'est ce que je tricote en ce moment. Hop, hop, hop. Donc c'est exactement le même, avec deux couleurs beaucoup plus contrastantes. Voilà, j'en suis à la bordure. J'ai fait 10 rangs de la bordure sur 36. Voilà, c'est la même chose. Donc ça, j'ai commencé ça jeudi dernier. Voilà, en même temps, j'ai d'autres projets, notamment je suis en train de créer un pull boxy. Mais peut-être que j'en parlerai la semaine prochaine, parce que ce que j'ai décidé, c'est de vous énerver vraiment toutes les semaines par des formats un peu courts. Voilà. Je voulais juste vous parler de deux trucs. D'abord la laine, qui est une de mes laines chouchoutes qu'on peut voir sur une bonne partie des modèles. La marque, c'est la marque Osgarn. Donc c'est pas celle-ci, celle-ci c'est la Noble. C'est celle où il y a du mouton et du cachemire. C'est 5% de cachemire. C'est un peu rêche quand tu l'as tricoté une fois que c'est repassé. C'est juste top. J'ai fait des gilets dedans. Vraiment, je l'aime beaucoup. Elle est pas chère. C'est de la belle matière. Et je ne sais plus quel est le prix de la pelote, mais ça doit être 7 euros. Il y a 333 mètres de fil dedans. Ça se tricote en 2,25 ou en double, en 4,5. Et globalement, donc, il y a 23 ou 6 pelotes pour faire un modèle. Ce qui fait qu'avec un pull avec du cachemire dedans, ça fait 7 x 6. Ça fait 35 euros le pull. Vraiment, pour celles qui ne connaissent pas la laine Osgarn, je vous la conseille en Noble. Par contre, je n'aime pas du tout, même si j'en ai plein, que j'achète la laine par paquet, de la même marque, j'aime pas du tout la Tids, où il y a de la soie pourtant dedans, mais elle n'est pas agréable à tricoter. Le rendu est sympa, hein, c'est celui-là. Le rendu est sympa, il est doux et tout, mais c'est un peu trop, j'aime pas. Voilà. Je suis derrière mes cheveux tellement j'ai honte de ce podcast. Voilà. C'est quand même très naze ce que je viens de faire. Hein. Mais bon. Là, vous avez vu, j'ai un super t-shirt. Là, derrière moi, il y a ma surjeteuse, donc je couds. Il y a mon panneau ardoise à badge. Je fabrique des badges. Et derrière ça, je vais vous filer la gerbe. Et je vais vous faire peur avec le rangement de mon appart. Derrière ça, il y a ma machine. Parce que comme je vous ai dit, j'ai essayé de faire du tricot et de la couture mon métier. Et donc, j'ai une vraie machine de pro. Voilà. Ça, c'est ma machine à coudre. Sur laquelle je fais toute une partie du taf. Et vous voyez dans le fond un peu de Liberty sur base et des trucs comme ça. Peut-être qu'on en parlera une autre fois dans un court cast. Non, c'est un truc à vous filer vraiment la gerbe. Voilà, derrière moi, il y a un peu de laine et on va s'arrêter là-dessus. Il y a de la laine à chaussettes, basique.
il y a de la laine partout dans mon appartement. Il y a de la laine arlequin de petits bouts de moi. J'ai beaucoup acheté ces petits bouts de moi. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Il y a un être humain qui demande beaucoup d'attention. Et il y a Mérino qui vient des tricoteurs volants à Paris, qui est de la Mérino extra fine et du cachemire avec laquelle j'ai commencé à faire un gilet que j'ai pas fini, qui est pareil, un gilet pour cerises et grenades, que j'ai pas fini, il manque les manches, voilà. Et je vais finir par ça, comme ça fera une petite vidéo de 20 minutes. Je vais finir par ça parce que j'ai envie d'en parler. On va partir du principe que on va rester dans les cercles tricot-couture et pas élargir mon cercle sur les gens qui vont regarder ces vidéos. Si quelqu'un les regarde, en 5 ans, j'ai pris beaucoup de poids. Ça ne se voit pas, vous allez me dire non, mais donc j'ai pas d'enfant, mais entre l'année 2014 et l'année 2015 ou 2016, je sais plus, je suis passée de 44 à 60 kilos. Donc j'étais vraiment pas épaisse, je le suis toujours pas, j'en ai conscience. Mais j'ai beaucoup de mal à appréhender mon corps. Notamment, je rentre plus dans ce que j'ai cousu, mes pulls me boudinent, tout ça. Et du coup, j'arrive moins à créer. Globalement, quand je crée les modèles, je les crée sur ma taille à moi, qui était du coup un 34-36. Maintenant, je suis plutôt sur du 38-40, mais j'appréhende encore pas assez mes formes pour pouvoir ajuster totalement les modèles de tricot, de tout ce que je vois en tricot, tout ça. C'est pour ça que je tricote aussi beaucoup de châles en ce moment. Voilà, c'est pas parce que j'ai spécialement envie d'en parler, c'est parce que je pense que je suis pas la seule et que voilà, je vois certaines tricoteuses ou coutureuses qui elles prennent ou perdent des kilos en fonction de leur grossesse. Et dans mon univers créatif à moi, ça me pose pas mal de problèmes d'ajustement. Voilà. Donc je suis en réflexion là-dessus sur comment est-ce qu'on on rentre tout dans un vêtement. Voilà. Il y a des trucs que je crée, je me sens pas bien dedans. Pourtant, j'adore les modèles plus jeunes que je vous montrais tout à l'heure, c'était exactement ça. Donc j'ai vachement moins de confiance en moi en termes de tricot et de couture que ce que j'avais. Parce que je me sens mal dans mes vêtements, parce que j'appréhende mal mon nouveau corps qui me... Hein, je suis toujours au demi-bas, mais j'ai un peu plus de bite qu'avant, j'ai des hanches, il y a vraiment rien de choquant et je me sens grosse quand je mets mes vêtements fait main. Pas quand je mets des vêtements du commerce. Donc voilà, je suis dans cette réflexion-là en ce moment. Et je veux vraiment pas que vous me disiez, pour celles qui vont regarder, non mais t'es superbe, machin. La question n'est pas du tout là. Je suis pas grosse, je fais 1m60, 1m60, je pèse 60 kilos, j'ai aucun problème là-dessus. Voilà, je n'appréhende juste plus mon corps comme je l'appréhendais avant. Et j'ai du mal à le cerner, à savoir ce qui lui va, comment ça lui va, sans parler des couleurs. Voilà. Et du coup, je suis très perturbée dans mon processus à la fois créatif et à la fois j'ose plus tricoter des modèles qui sont pas les miens parce que je sais pas comment ça va tomber. J'ai pris beaucoup de poitrine, j'en avais déjà beaucoup, j'ai pris beaucoup de poitrine. Je fais un bonnet F maintenant, donc tout devient difficile. Enfin bon, bref, voilà. D'où aussi l'envie de faire ces petites vidéos rapides, même si c'est des vidéos qui se veulent énervantes parce que je tricote beaucoup et que ça a toujours été une blague sur les réseaux sociaux, sur les gens, enfin, voilà, sur Trinidad Noodles ou sur mon blog ou même sur Insta, les gens qui me suivent me disent toujours ah, tu tricotes super vite et tout, donc c'est un peu ça le concept, mais j'ai aussi besoin d'un retour. En réalité, c'est plutôt ça, d'un retour sur
ce que je crée en dehors des châles, où là, que tu pèses 12 kilos ou que tu en pèses 750, tu mets un châle, mais par exemple, je vais le reprendre et je vais y passer ma vie, et du coup, la vidéo va être plus longue, vraiment que ce que je voulais. Mais vraiment, ce truc-là, je l'adore. Et quand je suis dedans, je me sens pas bien, je me sens grosse. Vraiment, enfin, c'est vraiment le pull loose qu'on va acheter chez H&M, quoi. Et je suis incapable d'aller plus loin que le fait de l'avoir fait. Je peux pas l'éditer. Je me dis qu'il est moche. Enfin, voilà. Voilà aussi un peu l'idée, c'est que je vais vous montrer beaucoup de trucs qui sortent uniquement de chez Cerise et Grenade, parce que c'est surtout ça que je fais, et ça m'amuse d'avoir vos retours. Voilà, même si c'est un retour, même s'il y a 4 personnes qui regardent cette vidéo, moi ça me fait aussi du bien. N'oublions pas que le podcast, donc le précast pour mon cas, est surtout un truc cathartique qui permet de se parler à soi-même et d'avancer. Et l'avantage, pour celles qui ne me suivaient pas à l'époque, donc début des années 2010, parce que je ne sais pas écrire, j'espère que s'il y en a qui me regardent, vous serez contente de me trouver, parce que c'est vraiment un handicap pour moi, et ça m'a fait mal quand on me l'a dit, que des gens ne suivaient pas mon blog parce que je faisais beaucoup trop de fautes. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. On va s'arrêter là-dessus, mais en fait, je voudrais m'arrêter et vous montrer le logo de Cerise et Grenade. Mais j'en ai pas sous la main, donc je vais faire autre chose. Aurélie, j'espère que tu m'en voudras pas si tu regardes un jour cette vidéo. Je vais vous montrer, et là je vais faire la nunuche. Alors c'est pas le bon, celui-là c'est imprimé avec mon imprimante. Mais donc je vous ai dit, je fais des badges. Et Lily de Lily Benjetri et sa petite fille et son compagnon, son mari même, mènent un combat qui me touche, d'autant plus que même si j'ai jamais eu beaucoup de contact avec Lily, je la connais depuis 2011, 2012, quelque chose comme ça. Donc je voulais absolument faire quelque chose pour eux. Je l'ai sollicité à plusieurs reprises, savoir ce que je pouvais faire. Et là, elle avait besoin de badges pour les cheveux solitaires. Donc je lui ai fait les badges. Voilà. J'espère juste que... Bon, voilà, vous avez vu le machin, le dessin est génial. Je sais pas si ça fait de focus ou pas, ce machin, c'est une caméra pas chère. Bref, voilà, allez voir la vidéo de Lily. Filer un coup de main. Voilà, moi je peux faire que ça, c'est-à-dire faire mes badges gratos. Mais allez voir et parlez-en. Les maladies rares dont sont atteintes Gaïa, et comme ça on va s'arrêter. Les maladies rares dont sont atteintes Gaïa, le problème c'est que c'est pas tant qu'elles soient rares, c'est qu'on n'en parle pas et qu'on laisse les parents et la famille seuls. Voilà, peut-être à bientôt. J'ai fait un edit qui pue sur la vidéo que je viens de tourner il y a 10 minutes, un quart d'heure. Je viens d'ouvrir, je viens de tout foutre sur l'ordi, je me dis je fous tout, machin. Voilà. Et du coup d'ouvrir YouTube pour pouvoir commencer à mettre les commentaires et tout sur la vidéo avant même de l'avoir montée, je suis de ce genre-là. Et j'ai fait il y a 1 an et demi un tuto pourrave pour une copine sur comment monter les manches, et je viens de me rendre compte qu'il y avait 23 000 personnes qui l'avaient vu, ce tuto est pourrave, on ne comprend rien, je sais même pas pourquoi j'ai publié ce truc, et ça a aidé des gens, et honnêtement je me foutais un peu de la gueule des gens au début de la vidéo, parce que ça me fait toujours marrer cette histoire de remerciements et tout, et surtout que bon, j'ai l'habitude d'autres milieux, si quand vous suivrez les liens, si certaines me regardent vraiment, quand vous suivrez les liens, vous comprendrez ce que je veux dire par là. Donc j'ai déjà fait des vidéos dans lesquelles j'ai 13 000, 14 000 vues, machin. Donc honnêtement, je suis désolée. C'est vrai que le milieu du tricot de la couture est un tout petit milieu, mais ça me fait vraiment marrer les meufs qui a 300 personnes qui ont vu, qui disent oh merci, merci de revenir et tout. Vraiment, ça me, bah, voilà. Après, parce que sur les autres vidéos que je fais, j'ai d'autres forces de propulsion que j'ai fait, ou des vidéos où je suis, donc il y a YouTube, il y a une autre force de propulsion, donc ça me fait vraiment toujours marrer. Et là, de tomber sur une vidéo que j'ai faite, que je savais pourrie,
que j'ai vraiment mis pour filer un coup de main à Anne, que je trouvais pas bonne, qui est sortie en novembre 2016 et sur lequel il y a 23 000 vues alors qu'on est en mars 2018. Je suis un peu scotchée, d'autant plus que j'ai dû perdre plein de gens sur la couture. Donc d'abord, je suis désolée. 2, je suis contente si ça a aidé des gens, mais j'y crois pas un brin. Et 2, 3, va falloir vous habituer au cadrage pourri. Parce que du coup, je me suis aussi aperçue que j'avais des abonnés à ma chaîne. 123, attention. Ouais, merci. Voilà, mais vraiment, je voulais m'excuser pour ce truc-là et surtout, le regardez pas. Ou alors si vous avez envie de vous marrer et si vous avez vraiment envie de vous marrer, je vous proposerai d'autres trucs plus drôles que j'ai fait. Voilà, peut-être je vais juste mettre ça, entre les 2. Genre je vais faire cette vidéo-là et je renverrai enfin, je vais peut-être pas le j'en sais rien. Je comprends vachement mieux en fait en le faisant, tout le bordel que vous faites vous. Et puis moi je fais un truc genre, ma caméra est un peu penchée et tout machin. Je comprends vachement mieux en fait, c'est comme si on se parlait à soi-même. Et moi qui ai beaucoup l'habitude de me parler à moi-même, vu que je bosse toute seule, en fait ça me fait marrer. Mais en fait j'ai envie de vous faire marrer. Et puis j'ai envie d'être moins autiste sur ma façon de tricoter, coudre et tout, parce que je l'étais vachement moins quand j'ai commencé. Et là, je le suis vachement devenue en bossant toute seule à la maison. Voilà. Bref, désolée pour tous les gens qui ont regardé ce tuto de 30 minutes sur la couture. Et je comprends vachement les critiques dans les commentaires. Vraiment, c'était vraiment un truc pour 10 personnes. Grand max, il y a 23 000 personnes qui l'ont vu. Je pense que j'ai mis 23 000 personnes hors de la couture, de la manche. Voilà, je pense que j'ai perdu beaucoup de gens pour la cause du tricot et j'en suis vraiment désolée. Donc ce sera le petit truc de la fin en fait, voilà, je viens de décider, peut-être que je changerai d'avis pendant le montage, mais ce sera le petit truc de la fin de la vidéo que j'ai tournée tout à l'heure. Vous noterez que maintenant il fait demi, mais j'ai un delight qui permet d'avoir une méga. Voilà, allez, à la semaine prochaine. En fait, ça m'amuse assez de tourner ces vidéos, donc je ferai peut-être plus souvent. En fait, ça m'amuse. Vraiment, je m'éclate. Allez, je me mets moi aussi à faire des you